les autres, que tes ancêtres ont signé. Peut-être tu ne t'es même pas encore né, ou tu étais déjà né. Alléluia. Mais Dieu dit, comme toi tu as décidé de faire l'alliance avec le sang de son fils Jésus qui a coulé sur la croix de Calvaire, il va te retirer toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il va te retirer. C'est-à-dire que quand Dieu dit qu'il va te retirer, les gens ne savent pas qu'ils sont dans la fosse. Si ton mariage est dans la fosse, tu n'as pas de mariage. C'est le mariage là que Dieu va retirer au nom de Jésus-Christ. Si ton travail est dans la fosse, et que tu n'as pas de travail, c'est le travail là que Dieu va retirer pour toi. Il va retirer pour moi au nom de Jésus-Christ. Tu avais ma feu. Feu. Feu de délivrance. Feu pour saturer la salle doit changer. Je vais voir tout le monde debout, le mouvement doit changer. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à clamer les mains, commencer à claquer les mains pour la victoire. La victoire de Jésus-Christ ce matin, parce que Dieu vient de te faire une promesse. Il va retirer tout ce que les hommes ont envoyé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand Dieu dit, il fait. Alors Dieu dit dans la fosse qu'il n'y a pas quoi. Ça veut dire que premièrement il va sécher les eaux. Dis Seigneur. Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sèche les eaux de ma vie. Sèche les eaux de ma vie. Sèche les eaux sales de ma vie. Sèche les eaux sales de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon Dieu sèche. Mon Dieu sèche. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mon ministère. Dans mon ministère. Dans mes études. Dans mes études. Tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale. Les eaux sales de ma vie. Les eaux sales de ma vie. Mon Dieu sèche les ce matin. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Sèche les eaux sales de ma vie. Les eaux sales de mon ministère. Les eaux sales de mon ministère. Les eaux sales de mon ministère. Dans mon ministère, dans mes affaires, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes concours, mon Dieu sèche les eaux sales. Vous savez, si Dieu n'a pas séché les eaux sales, il ne peut pas te retirer. La Bible dit qu'il abaisse les eaux, alléluia, jusqu'à la profondeur, et il retire les captifs. Vous ne comprenez pas l'atmosphère de ce ministère. Quand quelqu'un entend qu'il retire les captifs, qui peut quelqu'un là acclamer en disant que Seigneur, tu me là où je me trouve, là où on m'a enfermé, là où on m'a arrêté, là où on m'a détruit, Seigneur, tu me restaures au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut être prophétique. Alléluia. Il faut souvent opérer à une dimension, il faut souvent écouter ce qu'on dit. Et c'est ça qui ressent que vous êtes connecté à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit une promesse et que les gens sont là comme ça, c'est comme si vous n'étiez pas ici. J'appelle votre esprit ici au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partout on a scellé votre esprit dans l'eau. Je l'ai réveillé là-bas. Chantez dans l'eau maintenant pour vous retirer au nom de Jésus. Et maintenant, si tu es ici, attends très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Seigneur, merci. Commence à Dieu, merci pour ta vie, merci pour ce matin. Merci pour ce moment que Dieu te parle en ce moment que tu es en train de vivre.
Seigneur, merci. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis pour ce jour. Pour les choses que tu vas faire ce matin. Parce que tu vas me retirer les esprits des autres. Je te rends grâce, Dieu. Parce que beaucoup de choses vont se passer dans ma vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux juste te dire. Jésus, merci. Je veux juste te dire. Écoute bien. Donc, si tu n'as pas d'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ dans ta vie, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Il dit pour toi, pour quelqu'un ici, à cause de son alliance, alléluia, à cause de son alliance scellée par le sang, je le retirerai des captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je vais le retirer des captifs. Il y a plusieurs captifs dedans, mais toi, Dieu t'a choisi parce que tu t'es engagé avec son fils. Alléluia. Donc il va venir te retirer. Quand Dieu dit retirer, on retire le poisson d'où? Dans l'eau. Quand Jésus a dit jeter le filet à gauche, ils ont jeté. Les autres poissons qui étaient de l'autre côté, Jésus n'avait pas besoin de ce poisson-là. Il savait que c'est de ce côté. C'est le poisson-ci que ces gens-ci doivent manger. Alléluia. Et quand ils ont jeté, et il a dit, il retirait dans le filet. Là, on veut dire que le filet pesait. Alléluia. Alors Dieu peut lancer son filet de ton côté aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Ça dépend de toi. Alors, la thématique de ce matin, frère, sans plus tarder. Quelle est ta croix? Quelle est ta croix? Jésus a dit que chacun se charge de sa croix. Alléluia. Que chacun se charge de sa croix. Chacun de nous a sa mission sur terre. Et cette mission est ta croix. Alléluia. Ce n'est pas... Quand on dit chacun, vous allez aller fabriquer les grosses croix, mettre à l'épaule pour des... Ah, c'est le symbole. Je ne suis pas contre ça. Alléluia. Mais la croix que Dieu veut que tu te charges, c'est la mission que tu es venu faire sur terre, dans ce monde. Alléluia. C'est la mission que tu es venu faire. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais comment procéder pour réussir ta mission? Pour que les autres ne submergent pas ta mission. Tu connais? Hein? Quelle est ta croix? Tu connais ta croix? Et là, sont là, ils vivent comme ça. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont nés. Donc, si ils pouvaient être belles comme telle, si ils pouvaient être comme ça, tu as ta mission, ton teint, ta taille, ta corpulence est favorable pour ta mission. Alléluia. Si Dieu t'a créé, il t'a donné une peau noire comme moi, il sait là où tu dois vivre. Et il s'est arrangé que le moment venu, il va t'envoyer là-bas. Et si tu veux que le moment venu de ta mission, quand tu vas là, comment tu seras là décapé, tu vas souffrir là-bas. Hein? Jésus qui s'est mort pourquoi? Hein? Alors la corde qui le tenait sur la croix, c'était à cause de quoi? Nos péchés. Alléluia.
Et son peuple sur la terre, c'était devenu détruire le péché dans nos vies. Hein? Et il a donné sa vie pour que ce péché soit détruit. Pour que le péché là ne nous détruise plus. Pour que le péché ne soit plus au-dessus de nous. Et que nous, par son nom, nous puissions faire tout. N'est-ce pas? Hein? Comment un chrétien ne peut pas connaître pourquoi il vient à l'église? La mort et la résurrection de Christ, c'est ça qui nous réunit ici. Christ est mort pour que nos péchés soient enterrés. Et il est ressuscité pour que nous ayons quoi? Et nous approchons déjà la Pâque. La Pâque, c'est le symbole de quoi? Alors, et vous voyez comment on va préparer le Pâque. Donc, depuis qu'on a commencé à prier pour les esprits des hommes, les gens ne savent pas où on va. Pourquoi ces programmes? Hein? La corde, quelle est la corde de la croix qui te tient, toi maintenant? Christ, c'était pour tuer le péché. Quelle est maintenant la corde de la croix qui te tient, toi? Toi qui es ici assis avec moi à l'église. Pourquoi tu vis? Tu vis pour accomplir quoi? Christ a réussi sa mission. Il a détruit le péché en passant par la croix du calvaire. Alléluia. Il allait retirer les clés de la vie au séjour de la mort. Ça veut dire qu'on l'a enterré à Golgotha, le lieu de quoi? Des crânes. Et c'est un croyant qu'il a gagné. Or, la volonté de Christ était qu'il accomplisse la mission de son Père. Donc, comme il devait passer par la mort, il devait avoir une mort quoi? Volontaire. La mission là. Ce ne sont pas les marabouts qui vous ont fait naître. Ce ne sont pas les marabouts ou les mêmes ici qui vous ont envoyé dans ce monde. Mais c'est Dieu. Et il est la solution de vos problèmes. Nous souffrons encore parce que nous courons encore vers les prostituées. Parce que nous courons encore vers les fables. Parce que nous courons encore vers le pharaon d'Égypte. Or, nous devons revenir au Seigneur. Tu dois revenir au Seigneur. Jésus ne s'est pas penché. Il n'est pas allé à gauche. Non, il est resté fixe sur son Père. Sa corde ne s'est pas coupée. Ton problème, c'est que ta corde est connectée ailleurs. Il faut que ta corde devienne au Seigneur Jésus-Christ. La corde qui était Jésus-Christ, la corde qu'il a tenue jusqu'à sa mort sur la croix, c'était à cause de nos péchés. Il avait dit qu'il a porté quoi? Nos infirmités. Alléluia. Et il a dit que chacun de nous se charge de sa croix. Alors, ta croix, pour que tu charges ta croix, il faut qu'elle soit connectée à qui? À Dieu. Il faut que la corde qui tient ta croix soit connectée à Dieu. Mais si elle est connectée dans l'eau, dans la forêt, il est encore tôt pour toi de revenir au Seigneur. Si tu veux dominer les autres. Alléluia. Sans donner quelqu'un, mais c'est un conseil. Parce que quand je regarde souvent, nous qui venons à l'église, nous sommes plus pires que ceux qui sont dehors. On n'encourage même pas quelqu'un à nous suivre. À cause de notre vie. Où est donc la croix de Christ? Nous qui l'imitons. Lui qui nous a dit que chacun se charge de ça. Ça veut dire que chacun de nous a sa croix. Alléluia. Alors, Christ, je vais te dire ce matin, que Christ n'était pas attaché à la croix parce qu'il manquait des personnes. Alléluia. Parce qu'il manquait les amis. Alors, Jésus était attaché à qui? À son Père. Son pouvoir venait de qui? De son Père. De son Père. Et c'est son Père qui devait envoyer le renfort. Si Jésus-Christ avait besoin du renfort. Mais comme il marchait dans l'obéissance, il savait que son combat n'est pas un combat de chair et de sang. Alléluia. Il savait que son combat, ce n'est pas un combat de coups de poing. Mais c'était un combat d'esprit. Si vous voulez combattre les esprits des autres, vous appelez esprit. Nous avons l'esprit qui est plus fort que le Saint-Esprit est plus fort que les autres esprits. Et quand il est dans nous, il est plus fort que l'esprit du monde. À partir de maintenant, tu comprends que ce ne sont pas les amis qui vont te sauver. Mais c'est Dieu. Nous sommes ensemble. Hein? Ce ne sont pas les amis. Jésus, on n'a pas tué Jésus pour les amis. Donc, vous qui voulez mourir pour les amis là, tapez pour vous. On n'a pas tué Jésus parce qu'il manquait d'amis. Tu cherches même 1000 amis que tu conseilles d'avoir pour amener sur Jésus-Christ. Et le débloqueur, c'est Jésus-Christ.
Le seul sauveur qui est comparable, c'est Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir d'ôter les péchés, de les effacer, de les annuler. Et toi, tu perds encore ton temps à chercher le renfort. Il y a souvent pitié des gens. Hein? Même là où il fait mes affaires. Les gens cherchent à avoir le renfort. Quand il dit Seigneur, touche les cœurs. Alléluia. J'ai dit Seigneur, touche les cœurs. Le matin, là, les cœurs, là, changent. Père, il touche les cœurs. Que tout ce qu'il pense de moi, là, touche les cœurs. Qui me regarde avec les bons yeux. Ces gens reviennent à toi sans s'en rendre compte. Mais c'est Dieu. C'est ça le combat. Mais si comme elle dit qu'avec le comme ça, tu sais que ta ministère là est comme ça. Tu es perdu, tu n'es plus dans ta mission. Ta vraie mission, c'est de marcher dans la vérité. Alléluia. Amen. Ta vraie mission, c'est de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ta vraie croix, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Voilà ta mission, frère. Tant que tu marches dans l'obéissance, dans la soumission et dans la sanctification, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Et tu as les armes suffisantes pour ton combat. Alléluia. Donc nous devons voir clairement que Jésus-Christ n'est pas allé à la croix parce qu'il lui manquait les amis pour le défendre. N'est-ce pas? Amen. Hein? Mais il est allé à la croix parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu. Et il voulait porter le nom du libérateur. Donc il est venu nous libérer. Et il a accompli sa mission. Il nous a libérés du joug étranger. N'est-ce pas? Lisons un peu dans le livre 2 pour aller un peu plus loin, pour accompagner notre argumentation. Luc chapitre 2, verset 13. C'est la cour des enfants. Si vous voulez être au royaume des cieux, devenez d'abord enfant. Alléluia. Amen. Ça, c'est la cour que Christ nous enseignait. Ne cherchez pas à enseigner au cours des grands là. Laissez-les avec leur cours de grands. Nous voulons passer par la cour des enfants pour arriver au royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. La cour des grands, trop d'embûches. Tu peux laisser ta mort là-bas. Mais quand tu deviens enfant, tu entres facilement au royaume des cieux. Amen. Mais, toi, tu vas être grand. Tu vas entrer dans la cour des grands là. Pourquoi on dit que tu es grand? Tu as 15 voyages par an. Tu as 30 voyages par an. Le voyage que moi je te conseille, et le bon et le meilleur, c'est de passer par la cour des enfants. Amen. De passer par la cour des enfants pour accéder au royaume des cieux. Amen. Mais c'est la cour des grands là. Laissez les grands là avec leur cour. Jésus-Christ était sur la terre, il n'a pas eu besoin de ces grands là. Mais il faisait recours à son Père. Alléluia. Faisait recours à son Père. Vous qui voulez arriver vite en passant par les marabouts là, fermez les portes là. Devenez enfant et accédez au royaume des cieux. Devenez enfant. Regardez, Nicodème, il était docteur de la loi. Il est grand, non? Si on te parle de sa richesse, tu vas mettre les mains sur la tête. Mais quand il a entendu Jésus-Christ parler, Jésus-Christ enseigner, il a vu que cet enfant avait quelque chose de spécial. Et pour réussir, il faut passer par lui. Alléluia. Amen. Il est revenu voir Jésus de nuit. Et Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Ça veut dire que deviens enfant. Abandonne tout ce que tu as dans ta tête là. Satan, il a trouvé Jésus quand il accomplissait ses 40 jours, 40 nuits de jeûne. Il lui a proposé la cour des grands. Il dit que ces royaumes m'ont été donnés. Si tu te prosternes devant moi, je te donne pour rien. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu à ta face. Et tu ne te prosterneras pas devant elle. Alors, la vraie cour qu'il faut passer pour réussir à ta mission, c'est de devenir enfant. Et Jésus aime les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici là que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, n'a pas été tenu à la corde, à la croix parce qu'il était faible, mais parce qu'il avait soif d'accomplir les destins de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Oui.
Oui. Donc la corde qui tenait Jésus sur la croix, c'était la corde de nos péchés. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et il faut que la corde qui va te tenir ici à la croix soit la destruction des péchés. Que tu meurs pour détruire les péchés. Amen. C'est ce combat-là qu'on nous a ici. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et ma prière est que Dieu vous aide à suivre le chemin de Jésus-Christ et d'accomplir aussi les desseins de Dieu dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que son